Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous allons déjà entrer dans les dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont les meilleures nuits et les plus importantes que le musulman peut vivre durant ce mois. Et plus encore, ces nuits sont en réalité les meilleures nuits et les plus importantes de l'année. En effet, c'est dans ces nuits que se trouve Laylat al-Qadr, celle au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'elle est khayrum min alfi shahr, meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que cette nuit a une valeur si immense que les actions que tu fais durant celle-ci sont meilleures en termes de mérite et de récompense que les mêmes actions accomplies durant 1000 mois, c'est-à-dire durant plus de 83 années. 83 années dans lesquelles ne se trouve pas la nuit du destin. Et ceci nous montre l'immensité de cette nuit, sa grande valeur et son importance. Qui parmi nous pense pouvoir passer 83 années à adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Sans même parler d'adoration, qui parmi nous pense pouvoir vivre autant d'années? Qui parmi nous sait combien de temps il lui reste à vivre sur terre? Tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith que les gens de sa communauté ont un terme qui se situe entre 60 et 70 ans, d'un point de vue général. Et les gens peuvent vivre plus que cela jusqu'à 80 ans, 90 ans, mais nul doute que plus la personne vieillit, moins ses actes et moins ses efforts sont abondants. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala a prononcé une exhortation importante à ce sujet et il a dit: supposons qu'un homme vit 60 ans. Il passe alors 30 années de sa vie à dormir. Subhanallah. Il vit 60 ans, mais déjà sur ces 60 années, il y a approximativement la moitié de son temps qu'il passe à dormir. Donc il ne reste plus que 30 ans. Ensuite il dit, rahimahullah, et environ 15 dans l'enfance, c'est-à-dire avant la puberté. Donc, il y a déjà 45 années sur ces 60 années. Que reste-t-il? Il reste 15 ans. Il nous dit, rahimahullah, en comptant ce qui reste, c'est-à-dire ces 15 années restantes sur les 60, tu verras que la majorité du temps se résume au plaisir, aux nourritures et aux gains financiers. Les 15 années qu'il reste, la plupart du temps de la personne sera occupée à cela, à assouvir ses désirs, à boire et manger et à travailler pour gagner de l'argent. Sur 15 années seulement. S'il extrait ce qui est consacré à l'au-delà, c'est-à-dire les œuvres parmi elles qu'il fait par espoir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, s'il extrait ces œuvres de toutes les autres œuvres qu'il fait dont il ne tire pas réellement profit, alors il trouve en ces œuvres de l'ostentation et beaucoup d'insouciance. Subhanallah. Le peu qu'il reste, c'est des œuvres parfois qui sont accomplies pour rechercher les éloges et les compliments des gens, pour la notoriété, ou autre chose semblable parmi les mauvaises intentions, ou alors on trouve dans ces œuvres beaucoup d'insouciance. C'est-à-dire que les corps prient, mais les cœurs sont absents. La langue récite le Coran et prononce le rappel d'Allah, mais le cœur n'est pas présent. L'esprit est ailleurs. Beaucoup d'insouciance. Ensuite il dit, rahimahullah, comment va-t-il acheter sa vie éternelle alors que son prix sont ces heures qui passent? Comment vas-tu acheter le paradis? Le paradis qui est une marchandise qui a un prix très élevé. Cela demande des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela demande du recueillement. Cela demande de la sincérité. Cela demande du suivi de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela demande une ferme volonté de se rapprocher d'Allah. Qu'est-ce qu'il reste parmi ces œuvres sur 60 ans de ta vie? Et qui parmi nous peut s'assurer qu'il va vivre 60 ans? Peut-être que beaucoup d'entre nous vont vivre moins que cela. On ne sait pas quand la mort viendra. Donc vous voyez qu'en réalité, le temps de la vie dans ce bas monde, il est très court. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, sa bienveillance envers ses serviteurs indigents, il nous a accordé une nuit meilleure que 1000 mois, meilleure que 83 années, et donc meilleure que toute une vie. Tu comprends donc pourquoi ces nuits sont meilleures que toute une vie. Car tu as dans celle-ci une nuit meilleure que 83 années. Donc si tu as compris la valeur de cette nuit,
Si tu as compris son importance, tu dois dès maintenant avoir la ferme volonté de redoubler d'efforts pour la trouver, de chercher à en profiter, de chercher à saisir cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert pour te rapprocher de lui. Une action que tu fais durant ces nuits, elle est meilleure que la même action accomplie durant plus de 83 années. Donc c'est une nuit d'une grande importance. Tu dois t'y préparer, tu dois la convoiter, tu dois la rechercher. Tu dois avoir l'intention de la passer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette nuit, comme on a dit, elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé de la date précise de cette nuit. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'elle se trouve durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez la nuit du destin durant les 10 dernières nuits de Ramadan ». Et durant les 10 dernières nuits, les nuits impaires sont les plus propices. Car il a dit rechercher la nuit du destin durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Et certains textes indiquent que la nuit la plus propice est la 27e nuit. Mais ce n'est pas forcément celle-ci. Car elle a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam la 21e nuit. Donc la seule façon d'être sûr d'atteindre la nuit du destin, c'est de faire des efforts durant 10 nuits. Et faire des efforts durant 10 nuits pour celui qui a compris la valeur de la nuit du destin, ce sera en réalité une chose facile. Celui qui est véridique avec Allah, celui qui recherche vraiment ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait même prêt à la chercher durant toutes les nuits de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu la cacher durant l'année. Et si c'était le cas, elle aurait mérité qu'on fasse des efforts chaque nuit pour la trouver. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bienveillance, par sa miséricorde, par sa grâce, il ne l'a pas placée dans un mois, mais il ne l'a placée seulement que dans 10 nuits. 10 courtes nuits. Si tu fais des efforts durant ces nuits, tu es sûr de la trouver. Et nul doute que celui qui la désire vraiment, il redoublera d'efforts et il n'hésitera pas un instant. Et on avait déjà mentionné l'exemple, les années précédentes, de l'amour des gens pour les biens de ce bas monde. Imaginez-vous que le patron d'une usine, employant des gens pour des travaux très difficiles, leur propose de travailler 10 nuits sans relâche, car durant ces 10 nuits, il y a une nuit durant laquelle il donnera à ses employés un salaire meilleur que le salaire de 1000 mois. Qui voudra aller postuler pour aller travailler pour lui? La liste serait longue. Nombreux seraient les gens à s'empresser pour obtenir cette place, obtenir ce travail, pour pouvoir profiter de ce salaire, profiter de cette occasion. Et nombreux seront ceux à travailler sans relâche, à oublier le sommeil, à oublier la nourriture, à oublier les plaisirs futiles, à oublier leur téléphone, à oublier tout ce qui leur fait perdre du temps. Ils vont vouloir travailler sans relâche pour être sûrs d'atteindre ce salaire éphémère, ces biens vils de ce bas monde, cette chose vouée à disparaître, car les cœurs sont attachés à ce bas monde. Quand on parle de matériel, on comprend très vite. Mais quand on parle de récompense, quand on parle des biens de l'au-delà qui sont des biens plus durables, c'est là qu'apparaît la réalité et la véracité de la foi. Si tu as compris que tu as une nuit devant toi qui est meilleure que 1000 mois, qui peut te permettre de t'élever à des degrés éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès maintenant, tu vas avoir la ferme volonté, la ferme intention de tout faire pour en profiter. Tu vas redoubler d'efforts. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être encore vivant pour pouvoir en profiter. Veillez à accomplir le plus d'œuvres de bien durant ces nuits, à envoyer dans ta tombe ce qui te réjouira au jour de ton arrivée, au jour de ta mort. Car ces œuvres que tu as accomplies, tu les retrouveras auprès de toi. Le salaire meilleur que le salaire de 1000 mois, il va disparaître. Tu vas le perdre, tout l'argent que tu gagnes, tu vas le perdre. Tu ne le retrouveras pas, sauf ce que tu auras dépensé sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir son agrément et sa satisfaction. Mais le reste, tu vas le perdre. Et tu ne retrouveras dans ta tombe que tes œuvres, bonnes ou mauvaises. Donc ne perds pas ton temps. Saisis l'importance de profiter de cette nuit, de ne pas la laisser partir en fumée, ne pas la laisser s'échapper, mais veille à avoir l'intention de profiter de chaque instant. La perte de temps, c'est une calamité. Celui qui perd son temps, il lui échappe nombre de récompenses. Regardez une simple parole comme « Subhanallah al-azim wa bihamdihi ». Celui qui dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un palmier lui est planté au paradis. « Subhanallah al-azim wa bihamdihi ». Tu dis cette parole, un palmier est planté pour toi au paradis.
Et si un palmier est planté pour toi au paradis, cela signifie que tu feras partie des gens du paradis. C'est quelque chose de simple à faire. Mais qui parmi nous pense à le faire quotidiennement? Combien de palmiers as-tu planté aujourd'hui? Est-ce que tu as planté des palmiers aujourd'hui? Est-ce que tu as prononcé cette parole? C'est pour cela qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, après avoir mentionné ce hadith, il dit « Observe celui qui perd son temps. Combien de palmiers lui ont échappé ?» Ne parle pas de grands efforts ici, il ne parle pas de longues nuits à veiller en prière, il ne parle pas de nombreuses clôtures du Coran, ne parle pas d'actions qui demandent des efforts considérables. Il parle d'une simple parole qui est au bout de ta langue. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Combien de palmiers t'ont échappé? Donc si tu as compris cela, tu dois dès maintenant avoir la ferme volonté de profiter de ces nuits afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre un maximum de provisions pour le dollar. Et ne pense pas que les efforts faits durant les autres nuits qui ne sont pas la nuit du destin sont des efforts que tu fais en vain. Quiconque fait le bien fût-ce du poids d'une petite fourmi, il le verra. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Donc c'est une miséricorde et une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité d'avoir caché cette nuit durant ces 10 nuits, car ça nous permet de redoubler d'efforts durant 10 nuits au lieu d'une seule nuit. Donc tu as cette nuit qui est meilleure que 83 années, et tu as les 9 autres nuits, durant lesquelles tu vas redoubler d'efforts, multiplier le bien, multiplier la prière, multiplier la lecture du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi t'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour bien profiter de ces nuits, mes frères et sœurs, nous avons besoin avant toute chose de purifier nos cœurs. Ceci est la base et la priorité. Car celui dont le cœur n'est pas pur, celui dont les intentions sont mauvaises, il risque de ne récolter de ses efforts que la fatigue. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de nos actions que celles qui lui sont vouées exclusivement. Donc purifie tes intentions, car les actes ne valent que par les intentions. Et tu seras rétribué en fonction de tes intentions. Donc tu dois avoir pour désir, tu dois avoir pour intention, tu dois avoir pour motivation, lorsque tu fais des efforts durant ces nuits, d'obtenir le bien qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith. Celui qui a accompli la prière de nuit durant Ramadan. Comment? Avec foi et espoir de la récompense. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui veille en adoration la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté cette précision. Il a dit avec foi, c'est-à-dire que tu crois au mérite de ces nuits. Et espoir de la récompense, c'est-à-dire que tu ne recherches à travers tes œuvres, durant ces nuits et durant l'ensemble des autres nuits de l'année et des autres jours de l'année, que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu purifies ton cœur de tout ce qui s'oppose à la sincérité. Et ceci est une chose à laquelle il convient de s'entraîner lorsque l'on jeûne. C'est pour cela que certains ont dit que le jeûne est de 3 sortes. Il y a le jeûne qui est accompli par la majorité des gens, qui consiste à s'abstenir de boire, de manger et d'assouvir les désirs qui sont interdits durant le jeûne. Ça, c'est ce qui est accompli par la majorité des gens. Ensuite, il y a une manière de jeûner qui est supérieure à celle-ci, qui consiste à s'abstenir de boire, de manger et des désirs interdits durant le jeûne, mais aussi à préserver sa langue, préserver sa main, préserver ses pieds, préserver son ouïe, préserver sa vue, et l'ensemble des membres de son corps, des péchés et des mauvaises actions. Ça, c'est un degré supérieur. C'est le jeûne des vertueux qui cherchent à atteindre la piété durant leur jeûne. Et il y a encore un degré supérieur à celui-ci. Un jeûne particulier qui n'est mis en pratique que par les meilleurs parmi l'élite des gens. Et c'est le jeûne du cœur. C'est-à-dire que le cœur s'abstienne de toute intention mauvaise, que le cœur s'éloigne de toute pensée qui le détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le cœur ne soit attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle souvent de l'ostentation, qui peut nous faire perdre la récompense de nos bonnes actions. Mais il y a aussi le fait de purifier ton cœur de tout ce qui te détourne d'Allah.
Si dans ton cœur, tu as un attachement à certains plaisirs, à certaines choses qui vont te détourner de l'adoration durant ces nuits, purifie ton cœur de cela. Détache ton cœur de ces choses qui peuvent t'éloigner de ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est d'une grande importance. Car si tu veilles durant ces nuits, que tu es en prière, mais que pendant la prière, tu vas penser à certaines de tes occupations, tu vas penser à ton travail, tu vas penser à ton commerce. Si le cœur est attaché à ces choses, que tu vas penser à certains loisirs, ceci va te détourner. Il se peut même que ceci soit une cause pour te priver d'une part de la récompense de tes actions durant ces nuits. Donc purifie ton cœur de toute intention vile, purifie ton cœur de tout attachement à des choses sans intérêt, et veille à ce que ton cœur soit préservé de toute idée, de toute pensée, de toute intention qui te détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la chose la plus importante. Deuxièmement, pour profiter de ces nuits, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de science, afin de savoir qu'est-ce qui est légiféré ou non durant ces nuits. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala a dit « Prends garde à ne pas te consacrer à l'adoration sans science. Nombre d'ascètes et de soufis se sont égarés de la bonne voie lorsqu'ils ont œuvré sans science. » Ils se sont égarés de la bonne voie lorsqu'ils ont œuvré sans science. Tu dois veiller à ce que tes actes durant ces nuits soient conformes à ce qu'a légiféré pour nous le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'inventes pas une façon de prier qui n'est pas légiférée. Tu ne fais pas des formules de dhikr qui ne sont pas légiférées en un nombre qui n'est pas légiféré, et ainsi de suite. Tu veilles à n'accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'a légiféré pour nous son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car notre seule référence absolue est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est à son sujet que tu seras interrogé dans ta tombe. Tu ne seras pas interrogé sur le suivi de tel ou tel imam, mais tu seras interrogé sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc veille durant ces nuits à te conformer à sa sunnah et apprends ce qui est légiféré durant ces nuits afin de pouvoir agir ainsi, afin de pouvoir le prendre pour modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts durant ces nuits, mais qu'est-ce qu'il faisait? Aïcha radiyallahu anha, elle nous a informé à ce sujet, elle a dit, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, c'est-à-dire il redoublait d'efforts. Et certains ont dit il s'éloignait de ses épouses, et ce car il était en i'tikaf. Donc il restait dans la mosquée durant les 10 derniers jours de Ramadan. Donc il serrait son pagne et qu'est-ce qu'il faisait? Il passait sa nuit en adoration. Il ne dormait pas durant ces nuits, mais il passait ses nuits en adoration. Et ceci est recommandé pour celui qui en a les capacités, celui à qui cela ne nuit pas à ses activités et à ses autres obligations. Donc il veillait la nuit en adoration, dans la prière, dans la récitation du Coran, dans le rappel d'Allah et ainsi de suite. Et attention à ne pas penser que pour profiter de ces 10 nuits, il suffit de faire des nuits blanches. C'est pas ça qui est attendu de toi, hein? Ce n'est pas que tu passes des nuits blanches devant ton téléphone ou devant des autres activités futiles, ou à discuter ou autre chose semblable, non. C'est de rester éveillé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passer sa nuit en prière, passer sa nuit à faire du dhikr, passer sa nuit à lire le Coran, passer sa nuit à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et celui qui ne peut pas, soit parce qu'il est faible, soit parce qu'il a des autres obligations durant la journée, donc il a besoin de dormir, alors il fait ce qui est en son possible. Et il se fixe des objectifs. Ça, c'est important. On l'a vu pour ceux qui étaient avec nous lors de la conférence au début du mois de Ramadan sur la manière d'optimiser son temps. C'est important de se fixer des objectifs. Et ces objectifs, ils doivent être adaptés à ta situation. Celui qui travaille tôt le matin, il ne va pas avoir les mêmes objectifs que celui qui ne travaille pas, ou celui qui est en congé. Cela est évident, mais chacun se fixe des objectifs. Et ne néglige pas une seule minute parmi les minutes de ces 10 dernières nuits qui arrivent. Et ne pense pas que les quelques efforts que tu vas faire sont insignifiants. Chaque chose que tu peux faire, chaque action, chaque prière, chaque lettre du Coran que tu peux lire, chaque formule de rappel que tu peux prononcer, chaque invocation que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien immense auprès d'Allah. Donc ne néglige rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, il nous dit ensuite, et il réveillait sa famille, ceux qui dormaient. Il les réveillait pour qu'ils profitent de ces nuits. Il ne les laissait pas dans l'insouciance. Il veillait à ce que chacun
dans son foyer profite du mérite de ces nuits. Et ceci est le rôle du chef de foyer, les pères et mères, de veiller à ce que tout le monde profite de ces nuits, qu'elles n'échappent à personne, que chacun veille à multiplier le bien et les bonnes actions. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ et ordonne à ta famille la prière. Ordonne le bien, ordonne les bonnes actions et sois un modèle de bien. Toi-même, œuvre dans le bien, œuvre dans les bonnes actions, montre-leur l'exemple. Et telle était la manière d'agir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait l'irtikaf et il veillait la nuit en adoration. Et parmi les choses particulièrement légiférées durant ces nuits, et on va revenir sur cela, Inch'Allah, il y a cette invocation qu'il a enseignée à Aïcha radiyallahu anha et qui consiste à dire Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc ceux-ci sont les actes qui sont particulièrement légiférés durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et tu redoubles d'efforts en cela, tu multiplies chacune de ces actions, autant que tu peux. Et prends garde à ceux qui, pensant faire le bien, diffusent des messages qui en réalité mènent les gens à négliger le mérite de ces 10 nuits. On voit certaines personnes qui vont diffuser des messages qui vont dire « Chaque nuit durant ces 10 nuits, tu vas faire rak'atayn, tu vas donner 1 euro en aumône, tu vas lire une page du Coran, et ainsi c'est comme si tu auras fait cela pendant plus de 83 années, et ainsi de suite. » Mais ce message, il s'oppose à ce qu'a enjoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait la nuit en prière, il ne faisait pas simplement 2 unités de prière. Donc on dit plutôt, fais tout ce qui est en ton possible durant ces nuits. Multiplie tous les efforts qui sont en ta capacité. Et prends garde à ne pas te contenter du minimum. Celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Une nouvelle page qui commence. Donc c'est un mérite immense. Et la nuit, mes frères et sœurs, elle commence au coucher du soleil. La nuit, elle ne commence pas après Salat al-Isha. Dès que le soleil se couche, tu es entré dans la nuit. Donc, dès que le soleil se couchera à la fin du 20e jour du mois de Ramadan, nous entrerons dans la 21e nuit, qui sera la première des 10 dernières nuits. Et tu commences à espérer la récompense de cette nuit dès le coucher du soleil, en faisant chaque action qui est légiférée durant les différents moments que tu vas passer. La première chose, c'est quoi? L'appel à la prière. Le fait de te hâter de rompre ton jeûne, ceci est une sunna. Dès que le soleil est couché, tu t'hâtes à rompre ton jeûne, tu mets en pratique la sunna, tu prends des dattes fraîches. Si tu n'en as pas des dattes sèches, si tu n'en as pas quelques gorgées d'eau. Tu réponds à l'appel à la prière, tu fais l'invocation après l'appel à la prière. Ne néglige pas cela. Beaucoup de gens, durant le jeûne, ils négligent la réponse à l'appel à la prière. Et ceci est une bonne action que tu ne dois pas mépriser. Ensuite, tu fais la prière du Maghreb, car les œuvres obligatoires sont les plus importantes. Donc, parmi les meilleures actions que tu vas faire durant ces nuits, il y a la prière du Maghreb et la prière du Aïcha en son temps. Et tu vas les faire en groupe en ce qui concerne les hommes. Tu ne négliges pas l'accomplissement de ces prières en groupe à la mosquée. Aussi bien Salat al-Maghreb que Salat al-Aïcha. Également, tu ne négliges pas tes rawatib. Tu ne négliges pas le dhikr après les prières. Tu accomplis 2 rak'a surérogatoires après le Maghreb, 2 rak'a surérogatoires après l'Aïcha. Et ainsi de suite. Après, tu fais la prière de nuit, Salat al-Tarawih. Tu pries avec l'imam, car celui qui prie avec l'imam, jusqu'à ce qu'il termine, il lui inscrit la récompense d'une nuit entière en prière. Ne fais pas comme ceux qui pensent faire le bien et sortent de la prière avant le witr, en disant « je vais prier en fin de nuit », et qui bien souvent ensuite sont pris par la paresse ou d'autres imprévus et négligent cette prière en fin de nuit. Prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine. Fais le witr avec lui, et ainsi tu auras la récompense d'avoir prié durant toute la nuit. Et le reste du temps, tu as une multitude d'adorations que tu peux accomplir. Tu peux lire le Coran, tu peux faire du dhikr, tu peux faire des aumônes, tu peux t'occuper à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui adressant tes demandes et ainsi de suite. Et si c'est la prière qui t'est facilitée, si c'est la prière que tu souhaites accomplir, si c'est ça l'action qui t'est facilitée, alors nul gêne à toi de prier d'autres prières de 2 unités durant la nuit. Il n'y a pas de gêne en cela. Mais ne néglige pas la prière avec l'imam.
Le troisième conseil que je m'adresse à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs afin de pouvoir profiter de ces nuits, c'est de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire que tu te lèves en prière, voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Il voit ce que tu fais, il voit tes mouvements lorsque tu es en prière. Ceci n'échappe pas à Allah. C'est lui vraiment celui qui entend et qui sait tout. Médite sur ces deux noms par lesquels il a clôturé ce verset. As-Sami' al-Alim. As-Sami', il t'entend. Il entend tes invocations, il entend tes formules de rappel, il entend tes formules de dhikr, tes glorifications, tes louanges. Allah subhanahu wa ta'ala les entend. Et il est al-Alim, il sait parfaitement toutes choses, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait à quoi tu penses durant cette prière. Il sait quelle est ton intention, il sait ce qui te préoccupe, il sait si ton cœur se recueille dans cette prière ou non. Donc rappelle-toi de cela, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'accomplissez. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tes actions, il t'observe. Et si tu as conscience de cela, tu vas parfaire l'ensemble de tes paroles et de tes actions. Si tu as conscience que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, t'entend, qu'Allah sait parfaitement toutes choses, ceci va t'aider à améliorer tes actions. Lorsque tu pries, tu vas bien prier. Lorsque tu lis, tu vas te concentrer, tu vas te recueillir. Lorsque tu vas l'invoquer, tu vas l'invoquer d'un cœur présent, car tu sais qu'il t'entend subhanahu wa ta'ala. Ne t'adresse pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur distrait, car ceci pourrait être une cause du rejet de tes invocations. Mais le cœur présent lorsque tu pries, le cœur présent lorsque tu lis le Coran, le cœur présent lorsque tu fais du dhikr, le cœur présent lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Enfin, le quatrième conseil qui va nous aider à profiter de ces nuits et surtout à ne pas relâcher, c'est de ne jamais penser en avoir trop fait. Ou même ne jamais penser en avoir fait suffisamment. Ne pense jamais cela. Car si tu penses cela, que tu es pris de vanité, ceci va te détourner du bien et des bonnes actions. Celui par exemple, une fois la prière de Tarawih terminée, il dit c'est bon, alhamdulillah. Il m'a inscrit la prière d'une nuit complète en prière. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis il va vaquer à des occupations futiles, des divertissements inutiles et ainsi de suite. Celui-ci, il se prive lui-même d'un grand bien. Ne pense jamais que tu en as fait suffisamment. Ne pense jamais en avoir trop fait. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi est si immense que même si tu passais toutes tes nuits dans l'adoration, ceci ne suffirait pas en termes de reconnaissance. Donc ne pense jamais en avoir fait suffisamment. Même si tu t'es fixé des objectifs par exemple et que tu les as atteints. À supposer que quelqu'un se fixe comme objectif de lire chaque nuit 20 pages ou 30 pages ou 40 pages du Coran. Une nuit, la lecture t'est facilitée, tu les lis rapidement. Il te reste du temps et tu es encore en forme. Ne te dis pas, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, j'arrête. Non, si tu as la possibilité de dépasser tes objectifs, d'aller au-delà de tes objectifs, fais-le. Profite de cette facilité qui t'a été accordée, profite de la bénédiction que tu as eue dans ton temps. Et mets ce temps à profit pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi que chaque action que tu fais, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et qui exige de toi de la reconnaissance. Et qui exige de toi que tu fasses des efforts pour te maintenir sur ce chemin droit. Enfin, pour terminer, j'aimerais que l'on médite ensemble sur cette invocation immense enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aisha radiyallahu anha, qui est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon durant ces nuits. Durant ces nuits, tu vas faire des efforts, Inch'Allah. Tu vas peut-être faire des efforts que tu ne fais pas durant les autres nuits de l'année. Tu vas te surpasser, Inch'Allah. Tu vas faire des actions que tu n'as jamais fait auparavant. Et malgré cela, ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré pour toi que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, il n'a ordonné d'implorer le pardon durant la nuit du destin, après avoir fait des efforts dans les bonnes actions durant cette nuit et durant les autres des 10 nuits, car les connaisseurs font des efforts dans les actions, puis ensuite ils considèrent qu'ils n'ont fait aucune œuvre pieuse. C'est-à-dire que, selon le sens de sa parole, ils ne sont pas pris de vanité. Ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grand ou d'immense. Mais ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant le pardon de la même manière que celui qui a des manquements et qui fait des péchés. C'est pour cela que Yahya ibn Mu'adh rahimahullah ta'ala a dit « N'est pas un connaisseur celui dont l'espoir ultime n'est pas d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est ça l'objectif le plus important. Que tu sois affranchi du feu durant ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son pardon. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « Le repentir des croyants et leur imploration du pardon, leur istighfar, font partie de leurs bonnes actions les plus importantes. C'est parmi les choses les plus importantes que tu reviennes repentant à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu implores son pardon. Et plus particulièrement durant ces nuits, qui sont les meilleures nuits de l'année. Multiplie l'istighfar, multiplie l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus particulièrement durant les derniers moments de la nuit. Nafi' rahimahullah rapporte que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma multipliait la prière de nuit, puis lorsque venait Sahar, c'est-à-dire les derniers instants de la nuit, la fin de la nuit, il se mettait à faire l'istighfar. Il implorait le pardon d'Allah. Alors qu'il avait passé la nuit en prière, il n'a pas passé la nuit à faire des péchés. Alors que dire de celui qui passe sa nuit dans les péchés, wal'iyadu billah. Lui, il a passé la nuit dans l'adoration d'Allah, dans la prière. Une fois terminé, il implore afin qu'Allah le pardonne, car il sait que, quels que soient ses efforts, il aura toujours des manquements. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs vertueux en mentionnant parmi leurs caractéristiques qu'ils implorent le pardon juste avant l'aube. Wal mustaghfirina bil ashar. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit ceci indique le mérite d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les derniers instants de la nuit. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu la nuit, ils passaient leur nuit dans l'adoration d'Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Et au dernier moment de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus qu'on sait que ce moment est un moment méritoire, un moment propice à l'invocation d'Allah, à l'imploration du pardon. Comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche. Lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, il dit alors « Qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me sollicite afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, et ce, jusqu'au lever de l'aube. » Jusqu'au lever de l'aube. Donc tu vois le mérite immense qu'il y a dans cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous convient de multiplier durant ces nuits qui arrivent, tout comme il nous convient de multiplier les efforts dans le bien et les bonnes actions. Mes frères et sœurs, ce ne sont que 10 nuits, 10 courtes nuits qui arrivent. Vous avez vu comment ce mois est passé à une grande vitesse. Hier encore, nous étions en train de l'accueillir et voilà qu'aujourd'hui, nous nous apprêtons à accueillir ces 10 dernières nuits qui sont les plus immenses. Préparons-nous donc à en profiter de la meilleure manière. Ne négligeons aucun instant parmi ces 10 dernières nuits. Veillons à examiner chacune de nos paroles, chacun de nos regards, chacun de nos pas, chacune de nos actions, en nous rappelant que sur tout ce que nous faisons, nous serons interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc veillons à ce que nos paroles, nos regards, nos pas, nos actions ne soient que des choses qui nous permettent d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, son pardon et sa satisfaction. Et rappelez-vous que la vie est courte, ce ne sont quelques jours et quelques nuits, puis chacun d'entre nous se retrouvera seul dans sa tombe avec ses œuvres. Donc choisissez dès aujourd'hui quelles sont les œuvres que vous souhaitez retrouver auprès de vous dans votre tombe. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de ne pas nous priver des bienfaits de cette nuit et de nous aider à lutter contre nos âmes incitatrices au mal, afin de prendre le dessus sur elles et de profiter de ces nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me place ainsi que vous parmi les affranchis du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à profiter de ces nuits de la meilleure manière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier nos cœurs, à purifier nos intentions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers les meilleures des actions durant ces nuits. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.